grâce à la volonté de Dieu. Alors ces anciens, ceux qui vivent dans les désirs de la chair, c'était nous avant. Amen. Avant, puis maintenant. Hein, donc on doit voir la différence. Et on peut vraiment qu'on se concentre là-dessus et puis qu'on puisse remercier notre Seigneur pendant ce moment de louange aussi. Parce qu'il nous a sauvés. Non pas parce que nous méritions quoi que ce soit, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, nous sommes comme les autres. Ni pire, ni mieux, mais nous sommes comme les autres, mais nous avons été graciés. Nous avons été sauvés, choisis par notre Seigneur. Amen. Seigneur, te remercions et te rendons grâce parce qu'effectivement, tu nous as choisis, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a fait le premier pas vers nous, Seigneur. Nous étions perdus, Seigneur, et nous étions sur une mauvaise voie, Seigneur, et tu es venu et tu nous as rachetés. Tu nous as amenés à toi, tu nous as attirés à toi par l'action de ton Esprit Saint, Seigneur. Que ce matin encore, Seigneur, nous puissions sentir, Seigneur, ta présence. Ce matin encore, nous puissions peut-être, si le besoin est, Seigneur, bien, te remettre nos vies, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur, si nous sommes allés sur une mauvaise voie, Seigneur. Nous voulons te laisser agir pleinement toutes choses dans nos vies, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur. Oh combien des fois, Seigneur, eh bien, nous prenons le contrôle, Seigneur, et ensuite, eh bien, on se trompe de route et on aimerait que tu nous ramènes, Seigneur, sur la bonne route, Seigneur. Fais-le, Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur. Conduis nos vies, Seigneur, en toutes choses. Conduis-nous, Seigneur. Amen. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosterné, nous l'adorons, il est si tendre et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. Chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Est-ce que quelqu'un a une paire de gants pour Jean parce qu'il a froid aux mains? Et c'est vrai que... Allez, on est là pour louer le Seigneur. On puisse se concentrer sur lui. C'est pour lui que nous sommes là. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient. La joie nous soutient.
bonjour au micro. Un, deux. Elle dit bonjour au micro. Bonjour. Ah, ça va. Alors, voilà. En fait, je voulais témoigner du travail. En fait, j'ai trouvé du travail et puis ça se passe bien. Et bon, normalement, ils doivent me prolonger. Alors, merci Seigneur parce qu'ils vont. Et ça fait longtemps que j'attendais, donc voilà. En fait, je voulais juste dire qu'il fallait garder la foi parce que quand vous demandez, ben, ça n'arrive toujours pas à arriver. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Amen. C'est un peu long, mais je vais prendre juste la dernière partie du témoignage. Sinon, c'est vraiment long parce que ça commence de Kinshasa jusqu'à voilà. On va peut-être accorder une soirée. Ça a pris l'avion. En fait, c'est la gloire de Dieu. Donc, là, je vais prendre juste ce qui s'est passé de la gare de Lyon, de la gare de Lyon jusqu'à Mulhouse. Donc, il s'est passé quelque chose. Quand je revenais de Kinshasa, j'étais fauché. Je n'avais plus rien, aucun sou sur moi. Et arrivé à la gare de Lyon, il fallait que je paye le train, le billet de train pour que j'arrive ici à Mulhouse. Et je n'avais rien. Je n'avais vraiment rien. Et quand je suis arrivé à la gare de Lyon, j'étais chargé. J'avais des bagages, j'étais tellement chargé, je ne savais pas comment avancer. J'avais du mal à progresser. Et du coup, brusquement, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de nulle part. Ça, j'ai vu de mes yeux. Quelqu'un qui est sorti de nulle part. Et la personne est venue vers moi et la personne m'a dit je peux vous aider? J'ai dit oui, c'est gentil parce que là, j'ai quand même du mal. Et du coup, dans ma tête, je savais que je n'avais rien dans mon compte. Il n'y avait rien, je n'avais plus rien. Mais du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a fait que je ne regarde pas ce côté-là. Alors du coup, la personne m'a dit vous allez où? J'ai dit je vais à Mulhouse, il faut que j'achète le billet de train. Il dit bon, je vous accompagne. Chemin faisant, j'ai vu la personne du coup s'arrêter devant un guichet automatique. Ça fait longtemps que je suis passé à Paris, j'ai vu le guichet automatique pour acheter ce ticket. Il a tapé Mulhouse. Il m'a dit mettez votre carte. Bien que je savais qu'il n'y avait rien, mais dans la tête, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris ma carte, j'ai mis la carte. Il m'a fait le code, j'ai fait, ça ne passe pas. Refait encore, j'ai fait la deuxième fois, ça ne passait pas. Il m'a dit, sors ta carte. J'ai sorti la carte sans qu'il me pose une question. J'ai juste retiré la carte, il a mis sa carte. C'était 70 € à peu près. Le ticket, le train est sorti. Après, il me dit, bon, comme ça, vous me donnez les espèces. J'ai dit, non, je n'ai rien. Je n'ai rien comme espèce. Il dit, bon, quand vous avez la carte, mais par contre, ce que j'ai remarqué, sa carte bancaire avait tous les logos. American Express, Mastercard, donc plusieurs logos sur la même carte. Mais là, quand j'ai vu, mais je n'ai pas fait gaffe. Après, il me dit, bon, comme vous n'avez pas d'espèces, avec votre carte, sortons de la gare pour acheter, pour que vous retiriez, comme ça vous me donnez. Il dit, ok. Je savais, dans ma tête, je sais qu'il n'y a rien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai accepté d'y aller avant. On est sorti de la gare de Lyon. Il me dit, laissez-moi avec le bagage ici, allez-y à la banque. J'ai dit ok, j'ai laissé le bagage. Alors j'ai commencé à partir, du coup je me suis dit, mais une personne que je ne connais pas, je laisse tous mes bagages. J'ai fait un pas, après je me suis rappelé d'un message que Dieu m'a dit avant que je sorte de la maison à Kinshasa. Dieu m'avait dit, il n'y a rien de ce que j'amène qui sera perdu. Il est sous contrôle et je verrai. Après je me suis dit, Dieu m'avait dit, j'y vais. Je suis parti, arrivé au guichet automatique.
J'ai mis la carte, ça ne passait pas. Du coup, je l'ai vu arriver avec tous les produits. Il est arrivé, ça ne passait pas. Après, il me dit, bon, maintenant on fait comment? J'ai dit, écoute, je vous fais 2 propositions. Déjà, vous êtes gentil, vous ne me connaissez pas. Vous êtes venu à mon secours et vous m'avez même acheté les tickets. Je vous propose 2 solutions. La première, je vous redonne les tickets. Vous allez, on vous rembourse l'intégralité. Parce que c'est marqué qu'il n'y aura pas de retenue. On vous rembourse l'intégralité. Et la deuxième solution, vous me faites confiance. Je vous donne mes coordonnées, mon identité, je vous donne votre carte d'identité. Vous donnez mes coordonnées. Après, demain, après je vous fais un mandat quand j'arrive. Il me dit, vous faites le mandat quand? Je dis pas aujourd'hui. Je le ferai demain parce que je suis déjà fatigué. Je le fais demain. Quand je dis demain, c'est le temps de chercher les sous, de demander à Odile ou aux enfants. Voilà. Il me dit, ok, il voulait partir. Moi j'ai dit, mais comment vous partez? Je vous donne les coordonnées. Il dit, oui, j'ai sorti mon identité. Je lui ai donné, je lui ai dit, vous écrivez mon nom, mon adresse. Il dit, est-ce que je peux photographier? J'ai dit oui. Il a photographié les rectos et les versos. Il voulait partir. J'ai dit, je peux avoir vos coordonnées aussi. Il me dit, ne vous en faites pas, je vous vois. Je sais où vous êtes, je vous vois. Jusque là, moi, je n'ai pas fait gaffe. Je sais où vous êtes, je vous vois. J'ai dit, mais prenez quand même mon téléphone. Il dit, puisque vous l'avez dit, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Alors, il me dit, j'ai besoin de cet argent-là, parce que j'ai quelque chose à faire. Là, je dois aller au boulot. J'ai dit, mais s'il faut faire le mandat, il me faut un nom. Donnez-moi votre nom. La personne me dit, ne vous en faites pas, je vous connais, je vous vois. Je vous appelle. J'ai dit, mais même si vous m'appelez, le mandat, il faut qu'il y ait un nom. Il dit, ne vous en faites pas, moi je vous appelle demain. J'ai dit, ok, comme vous voulez. Et du coup, il est parti. Ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, ne m'a jamais appelé. Jusqu'aujourd'hui, ne m'a jamais appelé. Alors moi, je me suis dit, est-ce que j'ai vu un ange ou j'ai vu Dieu sous la forme humaine? Donc jusqu'aujourd'hui, les 70 € n'ont jamais été réclamés, la personne ne m'a jamais appelé. C'est pour ça que je préfère, j'ai glorifié encore une fois Dieu. Et je reste dans le mystère de qui j'ai vu. Donc gloire à Dieu. Amen. Amen.
ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonnez à qui pour nous et pour notre prochain. dans le ciel, tu règnes sur les cieux, tu règnes sur la terre. Tu es le véritable. Nous t'élèvons et nous te magnifions, Seigneur. Tu nous fais grâce d'être dans ta présence. Et nous entrons avec fierté, notre Dieu, parce que tu es notre Dieu. Ton éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté.
monde, notre Dieu. Car Il le est sang resté comparable du pour toi. roi Et Seigneur, que notre esprit, tu déverses sur nous, Seigneur. La fraîcheur de ton Esprit Saint. Tu nous élèves, Seigneur. Oh Seigneur, donc tu sais trop. Tu nous as donné ton nom de nos péchés. S'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la guerre L'amour parfait n'a pu être
ouais. Peu importe ce que je vis, de ressusciter vite en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de son esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je peux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de son esprit.
continuer la louange puisque notre frère vient d'arriver. Alléluia. Alors on a changé l'heure depuis un mois déjà. On est à l'heure d'hiver déjà. Donc voilà. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Mario, si tu veux bien venir. Ah, tu viens d'Afrique directement. Tu nous racontes ton périple de Kinshasa jusqu'ici. Est-ce que tu as croisé Gérard? Amen. Mario, si tu veux bien venir. Amen. Gloire à Dieu, notre Dieu est glorieux. Amen. Ça fait du bien de se rappeler qu'on est victorieux. Amen. On est victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs de sa parole. Amen. Je vais laisser Mario prier pour la Sainte Seine. Amen. Je vais juste lire un passage dans Romains 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour tous les hommes. Oui, ce matin, nous sommes dans la joie parce que je crois que ça nous manque d'être ensemble pour louer notre Dieu. Et je crois que ça, c'est merveilleux de pouvoir être réunis. Je crois des fois, ça fait du bien d'être séparés pour comprendre combien il est important d'être unis. Parce que des fois, on est dans l'habitude de toujours être unis. Et des fois, quand c'est interdit de se réunir, alors là, on sent combien on a besoin de se réunir. Et je crois que c'est bien ces moments où on peut se retrouver, parce que c'est vraiment des retrouvailles en Jésus-Christ pour vraiment partager Jésus-Christ entre nous. Cette communion, ce pain et ce vin, nous voulons partager ce matin ensemble pour mettre toujours à l'honneur Jésus-Christ, pour le mettre toujours en premier dans notre vie, pour nous rappeler toujours ce qu'il a fait, cette grande grâce qu'il a manifestée envers chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons partager le pain et le vin. Je vais inviter Max et José à venir. Nous pourrons prendre un temps pour la prière, que chacun puisse élever sa voix vraiment ce matin pour ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Jésus connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît tout. Rien ne lui est caché. Ça, c'est merveilleux, quand il sait tout. Mais nous pouvons lui apporter toutes choses ce matin parce que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes tous réunis dans le corps de Christ. Alléluia. Père éternel, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer parce que tu es le seul Dieu. Tu es celui qui est incomparable. Et ce matin encore, c'est un effet de ta grâce de nous avoir tous ensemble réunis en toi et pour toi, pour que toi tu sois à l'honneur ce matin, Seigneur. Parce que tu es celui qui est à l'honneur de nos vies chaque jour, Seigneur. Parce que c'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui conduis nos vies par le Saint-Esprit, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous rappeler que c'est toi qui nous as unis. C'est toi seul qui nous a unis. En ta mort et en ta résurrection, Seigneur. Nous ne sommes plus qu'un avec toi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons simplement partager ce vin que tu bénis, ce pain que tu bénis, Seigneur, pour nous rappeler aussi bien que tu as donné ta vie, mais aussi bien que tu es ressuscité. Et comme nous l'avons chanté, et nous n'avons pas arrêté de le chanter ce matin, nous sommes victorieux en Jésus-Christ, Seigneur. Et c'est pour ça que nous voulons ce matin, Seigneur, nous rapprocher encore de toi, parce que c'est toi encore, dans ta bonté, dans ton amour, qui nous a attirés, pour que nous puissions tous venir à toi ce matin, Seigneur, et te louer, Seigneur. Nous te bénissons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous de la
Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Nous allons passer pour l'offrande, que ceux qui ont préparé quelque chose d'avance pour le Seigneur puissent le donner maintenant. C'est vrai que le Seigneur est bon. Chaque jour, hein, il renouvelle toutes ses grâces, toutes ses bontés. Il ne change jamais, il reste fidèle. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit tous les jours dans nos vies. En tout cas, pour celui qui croit, il le voit chaque jour dans sa vie. Et je crois que ça, c'est merveilleux. Dans ces temps qui sont un peu contraignants, je dirais, c'est merveilleux d'avoir Jésus-Christ comme notre rocher. Hein, parce que nous ne sommes pas perdus. Hein, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'on interdise dans ce monde, nous ne sommes pas perdus. Parce que nous savons qui nous sommes. Et nous savons où est notre place. Hein, parce que quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, notre identité, elle change. Hein. On ne devient plus des citoyens de la terre, mais on devient des citoyens des cieux. Et aux cieux, la vie est éternelle. Et je crois que ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais tous vous encourager à rester dans la prière, les uns pour les autres, à vraiment mettre cette parole en application dans notre vie tous les jours, pour en voir les bénéfices, pour en voir les résultats. Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Voilà, c'est bien que nous soyons tous nouveaux ensemble. C'est Jean-François qui va nous apporter la parole tout à l'heure. J'aimerais juste donc rappeler que le culte aujourd'hui, c'est 30 personnes. On ne sait pas demain comment ça sera. En tout cas, on nous a dit qu'on avait le droit de se réunir à 30 personnes. Et nous sommes de ceux qui écoutons et que nous appliquons les choses. Hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on n'est pas plus que 30 personnes. Et on n'est pas loin si toutefois. Hein. Et je crois qu'ils en ont 30 personnes. On n'est pas 30 personnes. Alors, 31. Et même si on était 35, hein, on aurait fait 20 personnes, je crois. Je crois que ce que Jésus dit est mieux que l'État. Et c'est pas pour savoir qu'on doit enfreindre les lois non plus. Donc on va mettre, je ne sais pas si on l'a mis, mais on va mettre un cahier devant pour que tout le monde puisse s'inscrire, ceux qui veulent venir dimanche prochain. Hein. C'est bien que tout le monde s'inscrive et tous ceux qui s'inscrivent doivent venir après. Hein. Et sinon, ça veut dire que il y aura une place de vide. Hein. Donc on va fonctionner comme ça le temps qu'on apprenne des nouveautés par rapport à ce qui se dit. Peut-être que ça va s'élargir un peu plus. Hein. Mais en attendant, on va respecter cette règle. Donc il y a un cahier qui est mis en place et tout le monde peut inscrire son nom pour dimanche prochain. On va reprendre les cultes du mardi aussi. Donc le culte du mardi, on n'inscrit pas parce qu'on est 10. Le jour où on est 30, on inscrit. Pour l'instant, mardi prochain, personne n'a besoin de s'inscrire. Mais si jamais on est 30, on mettra ça en place aussi pour le mardi. Hein. Et j'aimerais vous encourager à venir le mardi. Hein. Vous savez, c'est important pour notre vie avec Jésus-Christ. Hein. Et pour partager ensemble et pour pouvoir témoigner, hein, comme les témoignages qui ont eu lieu aussi ce matin. Hein. Notre vie, c'est vraiment le témoignage de qui nous appartenons. Alors, cette semaine, dans mon entreprise, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment, diverses difficultés. Et j'ai une personne à qui j'encourage tout le temps de se confier en Dieu, hein, parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Hein. C'est la responsable des ressources humaines. Alors, on a beaucoup de problèmes avec les salariés, enfin bon, et beaucoup de choses. Et alors, elle vient vendredi dans mon bureau, elle me dit « Mais Mario, moi je ne sais pas comment vous faites, vous êtes toujours souriant. » Et je crois que nous tous, nous pouvons être tous souriants, simplement. Vous voyez, être souriant, c'est vivre Jésus-Christ. Bien entendu, on a des épreuves, bien entendu, on a des problèmes, bien entendu, le monde tourne à l'envers, bien entendu, le soleil ne se lève pas quand on veut. Mais néanmoins, nous sommes en Jésus-Christ. Et ça, c'est le plus important. Et notre témoignage, je crois que rien que d'être de bonne humeur chaque jour, d'être souriant, ça fait réfléchir les gens aujourd'hui. Parce qu'ils sont préoccupés, ils sont inquiets. Ils ont des attentes différentes.
Et alors, je crois que nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Alors, j'ai dit ça pour que personne ne trouve une complexité à faire et à être le témoin de Jésus-Christ. Parce que sourire, tout le monde peut sourire. Tout le monde peut être de bonne humeur. D'accord? Donc, je vous encourage pour chaque jour dans votre travail, dans la vie de tous les jours, que nous puissions être souriants, de bonne humeur et apporter une aide aux autres qui, eux, peuvent être dans une détresse vu à la situation que nous traversons, qui sont peut-être dans l'inquiétude. C'est bien que nous puissions témoigner que Jésus-Christ, lui, il ne varie jamais. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans la vie. Amen. Je vais inviter Jean-François à venir partager la parole ce matin avec nous. Est-ce que nous pouvons apprendre sur la parole de Dieu? Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. Bonjour. 30 ou pas 30, 2 ou 3, peu importe. L'essentiel c'est que Jésus-Christ soit là. Amen. C'est bien ça, non? Amen. Si Jésus est là, tout est ok. Si Jésus est là, tout va bien. Amen. À condition que tu le connaisses. Alors, ce matin, c'est un culte d'évangélisation. Ah, c'est terrible pour un évangéliste de prêcher quand il n'y a pas d'âme nouvelle. Alors je vais faire comme si je suis en Afrique. 2000 personnes devant moi. Et je vais annoncer Jésus-Christ. J'aimerais ce matin vous partager un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc 5, 25. Si vous pouvez afficher. 25. Alors je vais vous lire ce passage. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. C'est une femme, à l'époque, qui avait une maladie de perte de sang. Elle perdait du sang, continuellement du sang. Hein? C'était quoi? Une forme de règle continuelle. Et je suppose que c'était très dérangeant. Et cette femme, bien sûr, elle est allée voir un médecin, hein, de l'époque, normal. Elle va voir un médecin en espérant, bien sûr, trouver une solution, un médicament, quelque chose qui va arranger la chose. Et puis, rien ne se passe. Au bout d'un certain temps, il n'est pas dit au bout de combien de temps, mais en tout cas, au bout d'un certain temps, elle va voir un autre médecin. Puisque le premier, il n'a pas dû trouver la solution, alors elle va en voir un autre. Et puis, au bout d'un certain temps, ça n'a toujours pas changé, alors elle va encore voir un autre médecin. Et puis, elle va encore en voir un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et il ne se passe toujours rien. Au contraire, c'est encore pire. C'est de pire en pire. Alors cette femme, bien sûr, elle a tout essayé. On lui a proposé peut-être des thérapies, je ne sais pas quoi, et des médicaments. Mais en plus de ça, elle n'a plus d'argent. Elle a dépensé tout son argent en espérant
qu'elle serait guérie de ce mal. Et il ne se passe rien. Donc elle n'a plus de moyens, elle n'a plus de force. Elle est désespérée, désespérée. Elle se sent vraiment seule, perdue. En fait, elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du bout du bout. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce que je dois faire? Plus d'argent, pas de solution médicale. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes dans le cas de cette femme, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que c'est foutu pour vous, vous dites c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, et c'est peut-être pas une maladie, ça peut être plein de choses différentes, le Covid peut-être. Et voilà que, depuis longtemps, vous aussi, vous attendez une solution à votre situation. Et vous êtes dans la dépression. Vous êtes dans l'angoisse, vous broyez du noir. Rien ne va plus. Vous avez tout essayé, comme cette femme. Et il ne se passe rien. Et les choses ne s'arrangent pas, elles s'empirent. Personne ne peut vous aider. Vous avez tout essayé. Vos parents, vos amis, les médecins. La médecine, elle est bien, mais elle est limitée. Vous avez tout essayé. Votre religion. Mais il ne s'est rien passé, il ne se passe toujours rien, vous n'avez plus d'espoir. Il y a des millions de gens dans le monde qui sont dans le désespoir. Des millions dans le monde qui sont dans le désespoir parce qu'ils se sentent perdus. Aidés, pas aidés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ils cherchent des solutions, ils se réfugient dans l'alcool, dans la drogue. Ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez. J'ai une excellente nouvelle. Il y a quelqu'un qui vous connaît, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui veut vraiment vous aider, il y a quelqu'un qui veut vous sortir de votre situation, qui veut vous faire du bien. Il y a quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, il a un nom, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu, lui, il connaît toutes choses, il connaît votre vie, il connaît absolument tout de vous. Et il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il entend tout, il est partout, en même temps. Amen. Oh, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il vous aime. Il vous aime. Alors, voilà que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de compassion, de miséricorde, d'amour. Il ne vous veut pas du mal. Alors cette femme, il est dit, elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Et certainement que on lui a dit, il y a un gars là, il s'appelle Jésus-Christ, il guérit les malades, hein? Il fait des miracles extraordinaires. Et ça l'a travaillé, et peut-être toi qui m'écoutes, tu as entendu aussi parler de Jésus, et tu es travaillé, mais maintenant c'est le temps, c'est l'heure où tu dois faire un pas. Beaucoup de gens ont même entendu parler de Jésus, mais il ne se passe rien, ils n'osent pas, ils ne croient pas vraiment. Mais cette femme, elle a entendu, elle croit à fond la caisse, alléluia, et elle se dit que elle, même si elle touche son vêtement à Jésus, rien le fait que de le toucher, elle se dit si je le touche, je serai guéri. Amen. Mais c'est magnifique ça. Alléluia. Ça c'est la foi. Si je puis seulement toucher son vêtement. Mais vous voyez, à l'époque quand Jésus se déplaçait, hein, ils n'étaient pas 30, hein. Ils étaient des milliers à le suivre. Des milliers. Imaginez-vous une foule de 5000 personnes. Ouais, il y avait au moins ça. Qui suivaient Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Tout le monde le suivait. Tout le monde avait des attentes, des besoins. Et surtout, ils avaient tous envie de manger, gratos. Parce qu'ils avaient multiplié les pains et les poissons. McDonald's de se coucher. C'était le plus grand fast-food mondial. 2 poissons et 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Amen. Sans compter les femmes et les enfants. Oh oui. 10 000.
Alléluia. Amen. Voilà. Ce Dieu-là, alors elle a entendu. Elle a dit maintenant, je suis déterminée. Alors je me mets à sa place, il y avait la foule, une foule immense. Et Jésus, il est où là? 5000 personnes, hein, tu vas, tu cherches. Et alors elle devait passer dans les rangs, hein, et elle devait toucher les gens et tout ça. Et bien sûr, je me dis, qu'est-ce que veut celle-là là-haut? Je suis là avant toi, hein. Et elle cherchait, elle en voulait. Elle était décidée. Elle a dit, je veux le toucher. Je vais y arriver. Et alors, elle y va, elle cherche. Elle rentre dans cette foule, elle est déterminée, elle a l'audace, elle a le courage. Elle veut toucher Jésus. Je vous signale qu'à l'époque, cette femme, elle était considérée comme impure par la loi juive. Et vous savez ce que c'était cette loi? La loi juive, c'était la loi d'éloignement. Ça me rappelle le Covid, ça. Une loi d'éloignement. Elle n'avait pas le droit de toucher les gens. Elle n'avait pas le droit d'embrasser et tout ça. Elle n'avait pas le droit. C'était la loi qui l'interdisait. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Et alors, malgré cette loi d'éloignement, malgré le Covid, elle est allée pour toucher Jésus. Alléluia. Elle est allée, elle voulait. Et ce matin, vous entendez parler de Jésus, n'est-ce pas? Vous entendez parler de Jésus, ce Jésus qui libère, qui guérit, qui sauve. Et alors, pour ces gens, pour vous qui m'écoutez, qui m'entendez à travers un écran, eh bien, sachez que ici, dans ce lieu, dans l'église d'Ilfurt, là, il y a Jésus. Amen. Et si vous voulez toucher Jésus, vous pouvez venir ici. C'est lui qui va vous toucher, mais venez à son contact. Il faut vous déplacer. Vous savez, Jésus, il est là où les gens le louent et l'adorent. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Jésus est là. Il est là où il y a des croyants. Des gens, des chrétiens qui croient en lui. Alors Jésus, il est là, toujours prêt à intervenir, toujours prêt à faire du bien, toujours prêt à vous bénir, à vous guérir. Alors, peut-être qu'on vous a dit, oh mais ne crois pas à ces bêtises, ne crois pas à ces histoires, ne crois pas à cela, ne va donc pas là-bas, ici ou ailleurs, hein. Là il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, parce que je suis ici, je parle d'ici, hein. N'y va pas, ne crois pas à ces gens. Mais tous ces gens qui vous disent ne crois pas, n'y va pas, ne fais rien, c'est des idioties, c'est des conneries. Ils font quoi pour vous? Est-ce qu'eux, ils ont la solution? Non. Est-ce qu'ils ont la solution? Vous êtes toujours dans le même problème, n'est-ce pas? Alors, moi je vous dis, la solution est en Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous voulez venir au contact de Jésus, eh bien, il vous attend. Il vous attend. Jésus n'est pas allé vers cette femme. Il savait très bien que cette femme avait un problème. Il est Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il disait dans la pensée des gens. Hein, et alors, il savait très bien. Même quand il a dit qu'il m'a touché, il savait. Hein, il a testé. Jésus nous teste. Pas pour nous faire du mal, pour nous faire du bien. Et alors, cette femme, elle est allée, elle a passé les obstacles des on dira-t-on, que dira-t-on, ouais, si tu vas là-bas, ouais, si tu vas ta famille, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Et alors, c'est Jésus qui compte pour toi. Si tu as un gros problème, et quel qu'il soit, Jésus est la solution. Alléluia. Oh, lui, il veut intervenir, mais il a besoin de ta foi, il a besoin de ce que tu crois, que tu sois d'accord en fait. Parce que Dieu, il force pas les gens. Dieu, il pourrait guérir le monde entier, là, allez hop, Covid, dégage, fini. Tout le monde serait guéri, plus d'hôpitaux, pas besoin. Dieu, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Parce que Dieu veut que tu ailles vers lui.
Il veut s'occuper de toi personnellement, intimement. Il est Dieu Tout-Puissant. Et il t'aime, et il t'appelle ce matin. Il te dit, viens, viens me toucher. Alors Jésus est au milieu des croyants, il est ici, je répète, à Ilfurt. Si vous voulez le rencontrer, venez ici un dimanche matin. Et vous allez voir que Jésus, il est là. Vous savez, Jésus, il vient quand un cœur, il est prêt. Alléluia. Quand le cœur, il crie à lui. C'est une affaire de cœur, hein, parce qu'il n'est pas là physiquement. C'est une affaire de cœur. Ton cœur, il crie, oh Dieu, oh Jésus, Jésus, c'est vraiment... Ah oui, lui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens vers toi, pour que tu me touches. Voilà la démarche qu'il faut faire, que les gens, ils ne savent pas, parce qu'on ne leur dit pas. C'est pas ta religion qui peut faire quelque chose pour toi. C'est pas réciter des choses et des mantras ou je sais pas quoi qui va t'aider. Je le redis, Jésus-Christ, c'est lui qui détient toute la puissance de Dieu pour agir pour toi et dans ce monde. Donc, cette femme, elle arrive auprès de Jésus et elle touche son vêtement. Alors elle l'a touché par derrière, hein, parce qu'elle avait ce problème-là. Elle n'avait pas le droit normalement. Alors elle a parlé devant Jésus, je n'ai pas le droit, mais je viens de toucher. Non, elle allait par derrière, comme ça. Ben, vous imaginez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, quand vous le touchez, il y a une puissance qui sort de lui, qui guérit toutes les maladies? Je connais personne, à part Jésus. Elle a juste touché, en se disant, je le touche. Et là, il y a la puissance de Dieu qui est venue en elle, qui l'a visitée, qui l'a guérie. Elle n'avait pas besoin d'aller faire des analyses, elle le savait que c'était fini. La perte de sang, elle a cessé direct. Alléluia. Vous imaginez maintenant la vie de cette femme? Mais sa vie, elle a complètement changé. On ne parle plus de cette femme dans la Bible, mais sa vie a changé complètement. Elle a rencontré le grand Jésus. Elle a eu contact avec Jésus. Et donc, peut-être que vous, vous voudriez, mais vous ne savez pas vraiment. Vous avez des craintes, vous avez peur. Mais je vous le dis, c'est une affaire de cœur. N'écoute pas ce qu'on dit. C'est ton cœur qui doit parler. Ton cœur qui parle. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours une affaire de cœur. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, le Fils de Dieu, tu es sauvé. Si tu crois dans ton cœur, tout est une affaire de cœur avec Dieu. Et donc, elle touche Jésus et elle reçoit le miracle. Sa foi en Jésus a produit le miracle. C'est pas sa foi dans le vêtement, hein. C'est la foi en Jésus. C'est pas la foi dans sa religion, c'est la foi en Jésus qui l'a guérie. Elle a cru que Jésus pouvait la guérir et il l'a guérie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui étaient au contact de Jésus, forcément 5000 personnes, ça se bousculait, ça se touchait. Il y a des gens qui ont dû toucher Jésus, hein. Certainement. Ils n'ont pas récupéré un bienfait. Hein? Et peut-être que vous avez même vu Jésus de loin. Dans votre religion, Jésus, il est loin, là-bas. Vous ne pouvez pas l'approcher. Il n'y a que les hautes grades là qui peuvent l'approcher. Hein? Je ne vais pas donner de nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus, il est venu pour tous. Hommes et femmes. Pour toute l'humanité. Et donc, cette femme, elle reçoit sa guérison. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Ma fille, ta foi t'a sauvée. La première chose que Jésus dit, c'est ta foi t'a sauvée. La première chose que Dieu veut faire, c'est te sauver. Ça, c'est la première des choses. C'est mieux que la maladie, que d'être guéri de la maladie. D'abord, il faut que tu sois sauvé. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. De tout, complètement. La foi t'a sauvé, ça veut dire elle a été sauvée, corps, âme, esprit. Entièrement sauvée. Amen. Et c'est ça qu'il lui dit en premier. Va, ta foi t'a sauvé. Et après il rajoute, va
en paix. Oh oh, va en paix. Elle va en paix, elle a la paix, tout va bien, tout baigne. Elle n'a pas besoin de faire du yoga, des mantras, je sais pas quoi là, hein? Méditation transcendantale. Elle a la paix parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est calme, elle est tranquille, elle est dans le repos. Tout va bien. Pas besoin de faire des simagrées, des salam alek, tout va bien. Elle a rencontré Jésus, elle a été touchée par Jésus. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai rencontré Jésus, je l'ai touché, il m'a touché, et tout va bien pour moi. Alléluia. Covid ou pas Covid, ça va nickel. Parce que Dieu, il est avec moi tous les jours de ma vie. Tous les jours. Le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Il est avec Jean-François Waltrowski. Ouais, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Chaque jour, je le vis. Chaque jour, je ressens son amour et sa présence. Amen, amen. Chaque jour, il me dit, Jean-François, je t'aime. Oh Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. Seigneur, je t'aime aussi. Ça, mes amis, quand on a rencontré Jésus, quand on a touché Jésus, mais alors c'est extraordinaire. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il faut que vous le viviez. C'est pour ça que je vous parle. C'est pour ça que je vous parle. C'est pour ça qu'un jour, Dieu m'a dit, Jean-François, toi, ta grande bouche, là, je vais l'utiliser pour moi. Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui, parce que c'est Dieu, il me dit, tu leur parles. Parce que je t'ai donné quelque chose pour leur parler. Alléluia. Je suis commercial dans la vie, hein. Après, un homme, un jour, il m'a dit, un patron musulman, il m'a dit, toi, t'es le commercial de Dieu. Je crois qu'il avait raison, parce que je vends pas Dieu, hein, mais je le présente bien. Dieu n'est pas à vendre. Hein? Donc, cette femme, elle a cette paix. Elle est dans la sérénité, elle est zen. Hein? Amour à l'amour. Elle est plus que zen. Parce que pour être zen, il faut faire des trucs. Hein? Tous les jours, tu dois faire... Mais avec Jésus, tu fais rien. Tu t'endors en paix, tu te réveilles en paix, tu marches toute la journée en paix, parce que la paix est en toi. La paix de Jésus, elle est là, parce que tu l'as rencontré, tu l'as accepté, et il te donne sa paix à lui. Il est le prince de la paix. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que je vous propose de rencontrer, de toucher, le Sauveur, celui qui a fait le plus grand miracle, que je considère moi le plus grand miracle, c'est le salut. Amen. Le salut de tous les hommes. C'est un grand miracle. Alléluia. Que Dieu a accompli à travers son Fils. Pour toi, pour moi, pour te sauver. Il a donné sa vie sur la croix. C'est pas le petit Jésus de Noël dans la crèche. C'est le grand et tout-puissant Jésus. Amen, amen. Qui en a bavé sur la croix à cause de toi et de moi. Il a souffert atrocement, crucifié. Vous savez, Jésus sur la croix, il aurait dit un mot, ils tombaient tous raides morts devant. Ouais. Il aurait juste fait, même si avec son bout du doigt, allez, il aurait juste pensé, et tout était fini. Mais il n'a pas fait à cause de toi, parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Amen. Il veut que tu vis avec lui éternellement. C'est pour ça qu'il a été jusqu'au bout. Oh oui. Jusqu'au bout de la souffrance. Et dans ces souffrances, il a porté tes souffrances. Dans cette souffrance, il a porté tes maladies. Oui. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Et les péchés, ton péché, tes péchés, il les a pris. Lui, le Saint, le Parfait, le Fils de Dieu, il a pris tes péchés sur lui pour te laver, pour que tu sois plus condamné. C'est lui, il a été condamné à ta place. La condamnation qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il a été condamné parce qu'il était d'accord. Hein. Il est venu par amour.
Mais c'est d'accord, il a fallu qu'un homme, il paye pour tous les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme a dû payer pour tous les hommes. C'était logique, c'est la justice de Dieu. Dieu, il aurait pu dire, oh allez Satan, clac, t'es mort. Non. Et Dieu veut se glorifier à travers les hommes. C'est encore plus puissant. C'est glorieux ça. Que Dieu utilise un homme, là sur terre, pour faire des miracles, etc. C'est glorieux. C'est toujours Jésus qui agit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Mais il utilise des hommes. Il a décidé que l'évangile serait annoncé par la bouche des hommes. Les anges, ils n'ont même pas le droit de le faire. Exact. Ils voudraient. Tu sais, quand tu es quelque part, hein, n'importe où, il y a des gens où tu parles, tu as des anges qui sont là avec toi, tes anges, ils sont là, les anges, ils attendent, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il attend là pour parler de Jésus? Mais on ne peut rien faire, on s'ennuie. Avec moi, ils ont du boulot. Parce que partout où je vais, je ne peux pas me taire. Mais ça, c'est un don de Dieu. Hein. Mais nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous des témoins, car nous avons reçu le Saint-Esprit, une puissance pour être des témoins. Hein. Je vous le rappelle. Alors voilà que, au contact de Jésus, tu peux recevoir cette paix. Quand tu acceptes Jésus, cette paix qui surpasse toute intelligence. Il y a des gens, ils paieraient des millions. Alors que c'est gratuit. Ils paieraient des millions pour avoir cette paix. Il y a un milliardaire à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, il s'est suicidé sur une île. Là. Marlon Brando, non, je n'ai pas clé. Il est milliardaire, il s'est suicidé. Vous imaginez? Il n'avait pas la paix. Quand tu as la paix de Dieu, tu n'as pas envie de te suicider. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais que Dieu il est là. Et que même si c'est dur, Dieu il est là. Moi, des fois, j'ai vécu des choses, je vous assure, et notamment financièrement, que j'étais au bout du gouffre, j'avais plus un rond. Il a dit le frère ce matin, alléluia, c'est un ange que tu as vu, mon frère. C'est sûr. Et alors, tu es là, Seigneur, mais c'est foutu là, comment je fais pour payer ça, et ça, et ça, et ça, et ça? Et bang! Tu vois la boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, je fais une enveloppe. L'argent pour payer ma facture d'électricité en liquide. Et je sais même pas qui c'est qui l'a mis. Ça marche comme ça avec Dieu alors, et l'argent lui appartient, il fait ce qu'il veut. Amen. J'ai vécu ça. Que même j'ai dû aller voir une assistante sociale. Tellement on avait des difficultés financières. Là, mon orgueil en a pris un coup. Hein. Voir une assistante sociale. Moi, le grand commercial. Oui, vous voulez combien? Écoutez, à l'époque c'était des francs. 9000 francs. 9000 francs. Mais il faudrait un miracle, monsieur. Je dis justement. Si vous avez 4000, c'est vraiment beaucoup. Hein. On sort dans la voiture avec Joséphine, dans la voiture, on prie, on a dit Seigneur, merci, parce qu'on a les 9000. C'est toi qui vas nous les donner. À votre avis, on a reçu combien? 9000. La règle de Dieu, la loi de Dieu, elle est supérieure à la loi des hommes, n'est-ce pas? Elle est au-dessus. Dieu, il a dit, ils ont besoin de 9000, je leur donne 9000. Alléluia. Et ça, c'est vous qui m'écoutez. Dieu est comme ça. Parce que quand vous acceptez son Fils, vous devenez enfant de Dieu. Donc il vous considère comme votre enfant. Si vous avez des enfants, quand ils vous demandent quelque chose, si vous avez la possibilité, vous leur donnez ou pas? Vous leur donnez, parce que vous les aimez. Allez. Bah Dieu c'est pareil. En plus puissant que vous. Sans limite. Voilà, il faut que je monte une Rolls Royce. J'en ai pas besoin. Donc vous voyez, c'est ça. Donc avec Dieu, la Bible dit qu'on fait des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prophétise qu'à Ilfurt, nous allons faire des exploits. Dans tous les jours, nous allons faire des exploits avec Dieu. Amen. Des exploits. C'est le temps des exploits là maintenant. C'est le temps, il y a l'occasion, les occasions favorables à travers ce qui se passe.
Hein? Dieu a tout dans sa main, il a le contrôle de tout. Et même si ce n'est que 30, hein, bon, bah, ça va, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ici ce matin? Qui n'a jamais fait la rencontre? Il y a quelqu'un? Ici, il n'y a personne. Ici, c'est tous des croyants. Alléluia. Alors, vous savez de quoi je parle, hein? Amen. Amen. Je m'adresse aux spectateurs qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas ce Jésus. Vous pouvez le rencontrer, c'est gratos, il n'y a rien à payer. Il ne faut pas faire 36 000 trucs compliqués pour rencontrer Dieu. Hein? Parce que Dieu, il n'est pas compliqué. C'est nous les compliqués. Dieu, il est simple. Tu viens avec ton cœur et voilà. Tu dis, Seigneur, je veux te connaître, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vraiment te donner ma vie. Et tu vas voir. Le miracle, il va venir. C'est ce que Dieu, il attend. Il est notre sauveur, Jésus-Christ. Et il veut nous sauver entièrement. Corps, âme et esprit. Et il a guéri cette femme dans son corps, mais elle est sauvée entièrement. Parce qu'après, je suis sûr, elle avait une vie normale, quoi. Hein, dans la paix, dans la joie. La joie de Dieu en nous. Qu'est-ce qui peut voler ta joie? Quoi? Qu'est-ce qui peut voler ta joie? Rien. Vous savez, moi j'ai été opéré il y a 2 ans. 2 ans. D'une tumeur au cerveau. Alors quand je suis allé voir le chirurgien, d'abord je voulais pas aller me faire opérer parce que je priais, je dis au nom de Jésus ça dégage. Hein. Moi je suis comme ça. D'abord j'essaye la foi. Eh ben, ma femme m'a dit il faut que tu ailles faire l'IRM. Je dis jamais je rentre dans ce cercueil là. Elle a dû insister. Je suis allé chez le médecin, elle m'a dit tu demandes un IRM. Je suis allé, je dis ouais, j'ai rien demandé du tout. Alors elle n'était pas contente, elle allait voir le médecin, elle a dit maintenant vous faites un truc, un papier pour mon mari, un IRM. Alors je dis bon. Alors elle m'a traîné à l'IRM. Je suis allé quoi. Et quand c'est fini, là le gars il vient, il me dit monsieur, je ne veux pas vous angoisser, mais vous avez une tumeur au cerveau. Ah. Bon, il faut aller voir rapidement un chirurgien pour vous faire opérer. Parce que c'était gros déjà. Oh. Bon. Je dis, moi, le Dieu que je connais, c'est le Dieu de la guérison, n'est-ce pas? Et je vais voir le chirurgien et je lui explique quoi, que je suis un chrétien, moi, je suis prédicateur de l'évangile. Hein. Alors, avant de m'ouvrir le crâne, vous me faites faire un scanner encore quelque chose parce que vous risquez de l'ouvrir pour rien, parce que je vais prier pour que Dieu il dégage ça. Le chirurgien me dit ah oui, mais moi, oui, ok, ça serait dommage, hein, parce que moi je crois aussi au miracle. Je dis alléluia. Il m'a fait faire un scanner, et je suis allé, j'avais prié évidemment. J'avais la paix, hein. Ça c'est extraordinaire avec Dieu quand on est dans la paix. Même si ça ne marche pas comme toi tu veux, tu as la paix, c'est bon. Hein? Dieu, il est au contrôle. Et alors, l'infirmière, elle revient, elle dit, ah, il n'y a pas de changement. Quoi? Il n'y a pas de changement. Bon. On fixe la date de l'opération et obligé de passer sur le billard. Et là, bon, j'ai prié, je dis, Seigneur, si tu veux me reprendre, c'est toi qui décides, hein. Mais bon, j'aimerais quand même encore bien rester voir ma famille, mes enfants et tout ça, quoi. Mais, j'étais tranquille. Je suis arrivé sur la table d'opération, là, l'infirmière qui me fait la piqûre, pour m'endormir, elle me fait Psaume 23. Hein? Psaume 23. Ok, je m'endors là-dessus. Et le matin, alors le médecin, le chirurgien, il avait dit 3 heures d'opération. En réalité, il a passé 8 heures. Tellement il y avait du travail, et puis j'avais fait une hémorragie, je saignais de tous les côtés, enfin bref. C'était pareil, assez hard. Mais bon, j'avais prié que le Seigneur il conduise sa main et tout, évidemment. Et j'avais dit au chirurgien, je priais que Dieu vous conduisera parfaitement. Hein. Il a dit ok. Et ça s'est passé comme ça. Mais après j'ai compris pourquoi Dieu a permis. C'est ça le truc. Il faut comprendre après les choses, pourquoi Dieu il a agi comme ça et pas comme ça.
j'ai compris. Parce que quand j'étais dans ma chambre d'hôpital à Colmar, à l'hôpital Pasteur, il y avait un monsieur de 87 ans, bien entendu, moi tout de suite, quand je me suis réveillé, j'avais la pêche. Hein. Je sortais du réveil, là, je sais pas quoi, là, et déjà, j'avais déjà la patate. Hein. Les infirmières, ça va, moi, Jésus est avec moi. Etc. Et le monsieur dans la chambre, 87 ans, il habitait à Metz. Je parlais de Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Alors là, j'ai dit, bon, rien que pour ça, c'est bon que j'ai été opéré. Amen. Je dis la vérité. Et Dieu nous connaît. Et alors là-bas, bien sûr, je parlais à tout le monde, je priais pour tout le monde. Il m'a envoyé dans un centre ici à Mulhouse, CRM. Là où tu as travaillé. Oui. Au CRM. Et là-bas, au CRM, bon, il fallait que je rapprenne à l'équilibre et tout ça. Hein. Alors je devais aller chez les kinés. Et j'allais chez les kinés, mais ça progressait très vite. Hein. Je faisais vite comme ça, tu vois. Et les kinés me disaient, ah, mais c'est Ratonski vraiment. Hein. Je dis, oui. Alors j'aurais à tous parler du Seigneur. Là-bas, tous les kinés. Ils me demandaient de prier pour eux. Ils se battaient même pour m'avoir. Monsieur Ratonski, vous êtes avec moi ce matin et tout ça. Oui, oui. Et j'allais. Vous pouvez prier pour moi, là, j'étais piqué là ce week-end par un truc là, je veux pas avoir le maladie de Lyme là. Mais je prie. Après c'était Pâques. Il y avait 10 kinés là et tout ça. Alors je dis, oh les gars, c'est Pâques prochainement là, hein. Oui, oui. Et c'est grâce à qui que vous avez congé à Pâques? C'est grâce à qui? Jésus-Christ. Je vous le dis les gars, il est mort pour vous. Et en plus vous avez le droit au congé grâce à lui. Alors il m'aimait bien. Il m'aimait bien là-bas. Ah c'est monsieur Ratonski qui vient, il me chuchotait. Hein. Et quand j'étais au réfectoire, à la cafétéria, il y avait une dizaine de tables, je sais pas, 80 personnes, et je voyais tous ces gens, alors je me levais, et je dis bon, je vais prier, bénir le repas pour tout le monde, hein. Et je priais à haute voix. Je bénissais le repas pour tous les gens. Et puis tu avais des vieilles dames là, dans les chaises roulantes, tu sais, qui me regardaient. Alors je disais, vous voulez que je prie pour vous, madame? Ah oui. J'allais et je priais. Au nom de Jésus, Seigneur, tu la visites. Enfin voilà, je priais. Et alors, ça a dérangé certains. Et ils en ont parlé à la direction. Ah mais moi je m'éclatais là-bas. Hein. C'était all inclusive. J'avais le bracelet, logé, nourri. Et en plus j'évangélisais un max. Je faisais la tournée des chambres dès qu'il y avait une porte ouverte. Hello, bonjour monsieur. Ça va? Écoutez, vous êtes d'accord que je prie pour vous? Là maintenant je priais pour vous. Dieu il vous aime, hein. Je vais vous bénir. Vous êtes ok? Oui, oui, ok. Et je priais. Là c'était fabuleux. Il y a un monsieur, un vieux monsieur, il était à côté de moi à table. Je lui dis, mais on a déjà prié pour vous. Écoutez, je priais, il parlait l'accent alsacien. Regarde qui je tiens, des sous. J'ai essayé de prier, mais vous savez, ça marche pas. Ça marche pas. Je dis, comment ça marche pas? Vous priez qui et quoi? Je vous salue Marie. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer, monsieur, comment il faut prier. C'est Jésus qui compte. C'est lui le sauveur, le guérisseur. Ah, là. J'ai essayé. 2 jours après, il revient. C'était son jour de sortie. Il se remet à côté de moi. Et il me dit, ça m'a touché. Il me dit, monsieur, vous savez, hein, je vous supplierai jamais. Parce que j'ai fait ce que vous avez dit, je me sens bien. Ah, je dis c'est surtout Jésus qu'il ne faut pas oublier, hein. Oui, mais vous comprenez, je dis oui, j'ai compris. Mais ça m'a fait un bien fou. Amen. Cet homme, je sais que il est ouvert, quoi. Maintenant, il va chercher. Oh Seigneur. Alors je dis Seigneur, maintenant, je sais pourquoi je suis à l'hosto. Il n'y avait que moi qui pouvais m'ouvrir là-dedans. Grande gueule. Ouais, donc. La directrice, chef médecin, tout, elle ne pouvait pas me saquer. Hein. Parce que moi, je marchais dans les couloirs, hein, j'allais dans les chambres, tout ça pour prier. Et elle, je la croisais. Monsieur Ratonski, vous
vous n'avez pas le droit de vous promener dans les couloirs, vous le savez. Je dis, ouais, ça va, c'est bon. Après, je croisais 3-4 médecins, là, ils se baladent dans les couloirs. Hein. Je leur disais, ça va? Vous allez bien? Ça, c'était eux qui devaient me demander normalement. Et alors, ça allait bien, j'avais la pêche et tout ça, je ne vous dis pas, c'était rapidos. Hein. Là, Dieu était vraiment là et il m'utilisait. Donc, cette femme-là, elle a décidé de me virer de l'hosto. Ouais. Et alors, elle m'envoie un aumônier. L'aumônier de l'hôpital. Un monsieur très gentil qui rentre dans ma chambre. Bonjour, je suis l'aumônier. Je viens vous parler. Ok. Vous voulez parler de Dieu? Oui. De Jésus? Oui, je connais. Et je parlais, moi. Il a dit, mais il faut venir prêcher dans mon église. Hein. Je suis allé prêcher là dans leur groupe, là, dans une chapelle catholique à Rixheim, 2 fois. C'est devenu un ami. Vous voyez? Et un jour, alors, il y a 2 femmes qui viennent de ma chambre. Elles disent, bon, on vous propose de la musicothérapie. Musicothérapie? C'est quoi ça? Je dis, écoutez, moi je vous préviens tout de suite, moi, ma musique, c'est la louange. Hein? Oui, la louange. Vous êtes un évangélique? Je dis oui, et même évangéliste. Bon, écoutez, je vais venir à votre truc là. Alors j'arrive dans, c'était un bureau, elle avait une table, elle avait un bol en étain, en bronze. Un bol en bronze avec un petit marteau à côté. Alors elle me dit, bon voilà, voyez le petit marteau, le bol là, hein, il vient du Tibet. Et je vais mettre un coup de marteau dessus, et les ondes, elles vont vous traverser, vous faire du bien. Je vais taper sur la table. Je dis, quoi? Un bol du Tibet? Mais pourquoi pas de Strasbourg? Mais vous plaisantez, madame, vous croyez que ce bol, ce bout de ferraille, il va me faire du bien? Moi, j'ai Jésus-Christ en moi. Ouais, je témoignais pendant une demi-heure. C'est moi qui lui a fait le coup. Ça s'est très bien terminé, hein. Elle m'a dit, bon, merci, au revoir. J'ai écouté, vous faites votre boulot, hein, s'il vous plaît, hein. Je vous en veux pas, hein, mais sachez que la vraie solution, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Amen. Et après, le lendemain, il est revenu me voir, l'aumônier, il m'a dit, Jean-François, il faut que tu te calmes. Parce qu'ils veulent t'expulser. J'ai dit quoi? M'expulser. Il y avait un autre frère d'une autre église hein, qui était un évangéliste dans la chambre à côté. Jean-Jacques. Oh purée, je vous dis pas. Vraiment, on a beaucoup témoigné dans cet hôpital. Et je regrette pas d'avoir été à l'hôpital. Vraiment. Et aujourd'hui, tout va bien. J'avais quand même 64 ans quand ils m'ont opéré. Les infirmières, elles passaient dans le couloir, on était assis, on les regardait passer. Elles disaient, ah, l'équipe infernale. Elles disaient ça, pas méchamment. Hein, et nous, on leur disait, on vous aime, hein, et tout. Hein. Non, mais, bon, ben, je vais quand même plus aller à l'hôpital, Seigneur. Hein. Là, voilà. Donc c'est pour vous dire que même quand ça ne va pas comme tu penses et comme tu veux, si tu as Dieu avec toi, il s'occupe de tout. Et comme il te connaît, il sait quoi et comment faire. Parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui t'a créé. Donc c'est ça que je vais vous dire. Si je vous parle de tout ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et c'est pour vous dire, un chrétien, il n'est jamais dans l'angoisse là. Normalement. Normalement. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais angoissé. J'avais fumé un joint avant d'être chrétien. J'avais fumé un joint sur l'autoroute entre Lyon et Valence. Parce que j'avais rencontré des copains, ils disaient, ah, un joint, viens, et là, on a fumé. Et là, il s'est passé un truc. J'ai eu une peur. Oh, une peur. Et c'est comme si j'avais une révélation que le diable, il était là. Et je dis, j'arrêtais les gens. Ouais, j'étais pas net, hein. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Une nuit. Et j'étais en fait, après j'avais des angoisses. La nuit, vraiment, je me battais, j'avais des voix là, des pensées qui me disaient, tue-toi, tue ta femme et ton fils, et puis toi.
Ouais. Et je disais, ça va pas, non? Je vais pas faire ça, là. Mais je n'étais pas chrétien. Alors quand le monsieur des hommes d'affaires en Suisse, il nous a parlé de Dieu, ça m'a quand même aidé, là. J'ai dit, purée, mais alors c'est Jésus, là. Il peut peut-être faire quelque chose pour moi, hein. Là. Parce que les angoisses, ils m'ont donné des médicaments, je ne les ai jamais pris. Parce que ma mère, elle prenait ce genre de médicaments-là, elle dormait, elle nourrit un zombie. Je dis, moi, je ne prends pas de médicaments. J'étais déjà comme ça, quoi. Ben voilà. J'étais à des réunions de chrétiens en Suisse, partout, ils m'ont imposé les mains pour que je demandais, hein. C'est rien passé, j'avais toujours les angoisses. Quand j'évangélisais quelqu'un, j'étais commercial, au restaurant, je parlais de Jésus, évidemment, je ne peux pas faire autrement, moi. Mais d'un coup, j'avais des angoisses, alors j'évangélisais. J'allais au WC, aux toilettes, et je priais, Seigneur, s'il te plaît. Et Dieu m'a appris, Dieu m'a montré qu'il y avait un combat. Il m'a dit, tu proclames ma parole. Et de temps en temps, ça allait mieux. Mais des fois, jusqu'au jour, ça a duré 1 an. 1 an, exactement, pour que je n'ai plus rien du tout. Mais tous les jours, je confessais, je parlais une parole de Dieu, je disais, la paix de Dieu est en moi, il a tout porté sur la croix, etc., y compris mes angoisses. Dans le jardin de Gethsemane, il était angoissé, Jésus déjà, etc. Vous comprenez? Mais c'est pour vous dire que des fois, il faut persévérer. Il faut persévérer. Moi, j'ai cru, jusqu'au bout aussi, et bam, c'était fini. Là, quand vous parlez d'angoisse, ça ne me pose aucun problème. Hein? Par contre, si je dois prier pour quelqu'un qui a des angoisses, je sais comment prier. Personne n'a des angoisses ici? Personne? Bon, amen. Vrai chrétien, hein? La vraie famille de Dieu n'est pas angoissée, parce qu'elle sait, elle connaît, elle sait où elle va. Bon, moi, c'est suite à une histoire de drogue aussi. Hein? Mais voilà, donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc, si je vous parle de lui, hein, je sais, il n'a pas changé. Je vais vous dire pourquoi j'aime parler de Jésus. Partout. Vous savez pourquoi j'aime parler de Jésus partout où je vais? Parce que je sais qu'il est là à côté de moi. C'est sûr et certain. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à parler de Jésus, il est là, prêt à faire quelque chose. Par le Saint-Esprit. On est d'accord? Alors vraiment, je vous encourage aussi, vous maintenant, ma famille, à partager ce Jésus que je suis en train de partager, parce qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup de détresse actuellement. Des gens en dépression, des gens dans la peur, dans la crainte, dans la maladie. Et nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous, Dieu avec nous. Alors, on peut y aller, C'est sûr qu'on a un ennemi, il s'appelle Satan. Il fera tout pour que tu n'y ailles pas. Le diable, il ne veut pas que tu vois que Dieu t'utilise. C'est tout. Le diable, il ne veut pas. Il dit, mais non, c'est pas pour toi, c'est pour Jean-François. Ou pour Daniel, ou pour Mario, ou Antoine. Mais c'est pas pour toi. Mensonge! Va une fois, quelqu'un qui est malade, tu dis, moi je peux prier pour vous. Et tu mets ta foi en action. Et tu pries. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai vu, voilà, ça marche. Ça marchait, les gens étaient guéris. Ah bon? Sans faire des formations de je sais pas quoi, de rien. Non, en lisant ma Bible et en voulant faire du bien aux gens. Un vrai chrétien, il veut faire du bien. Et vous qui m'écoutez, là, qui me voyez, je veux vous faire du bien. Comme Jésus. Jésus, il avait l'onction pour faire du bien. Pour libérer les captifs, les opprimés. Et les chrétiens aussi, nous avons une onction de Dieu. Ça vient de lui. Pour faire du bien. Pour aller, pour dire, voilà, on peut prier. Et Dieu va faire quelque chose. Et ça marche. Mais si tu essayes jamais, tu verras pas. Tu verras jamais. Alors, vraiment, l'église de Jésus-Christ, ici, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas le patron, le pasteur qui est le patron.
c'est Jésus. Les pasteurs, ils peuvent dire Amen. Hein. Amen. Je le sais. Amen. J'aime bien les charriers. Je sais que eux, vraiment, c'est Jésus le boss ici. Amen. C'est ça, vraiment, c'est la liberté de l'esprit, c'est la vie. Hein. Dans la famille de Dieu, c'est la vie. On n'est pas décoincés, là, rien. T'as vu comme il a agi, t'as vu ce qu'il a dit. Bon, ici on n'est pas comme ça, mais il y a peut-être des églises où c'est comme ça. Je l'ai béni. Hein. C'est un temps où Dieu il va faire le ménage. Alors, prenons notre position spirituelle, prenons la foi et l'amour et la compassion, et Dieu va faire des grandes choses avec nous. Amen. Ça a été dit par le frère dimanche dernier. Hein. Et toi, il a dit que ici, c'est l'église vraiment de Dieu, que ça va bouger, ça va grandir. Et je suis 100% d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, hein, je vois des millions d'âmes, pas 1000 ou 10, des millions. Voilà. Se donner à Christ. Il y a un gars, il s'appelle Reinhard Bonke, il a vu des millions d'âmes. Vous imaginez? Maintenant, il est décédé. Il a vu des millions d'âmes se donner à Christ. Je rêve de ça. Pour la gloire de Jésus. D'ailleurs, je vous dis en passant, normalement, je pars en Afrique au mois de juillet. Prochain. Alors, je vais terminer par Matthieu 11, 28. Voilà ce que Jésus vous dit, à vous qui m'écoutez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de la vie, tu es chargé de la vie par les problèmes, par les soucis, par la maladie, etc. Viens à Jésus. Il a dit, venez à moi. Alors tu peux venir à Jésus et il va te donner le repos. Le repos, ça c'est énorme. C'est la paix, comme je l'ai dit avant, c'est le repos de la foi. Tu sais que Dieu il est là, et même quand ça va mal, tu sais que ça va s'arranger. J'avais un patron musulman, quand je suis allé le voir, j'allais le voir dans son bureau, il me dit, ça va Jean-François? Je dis, est-ce que Dieu est mort? Il n'est pas mort, donc ça va très bien. Un musulman. Il était d'accord avec moi, quand même. C'est pour vous dire, mes amis, on peut dire aux gens, venez à Jésus. C'est lui qui fait, c'est pas toi. C'est Jésus qui fait. Mais il faut que tu fasses ta démarche. Jésus. Viens, Jésus. On ne va pas avoir honte de Jésus. Si vous avez honte de Jésus, Jésus aura honte de vous. Attention. Hein? Alors, venez à Jésus. Croyez vraiment en lui. Comme cette femme, venez, faites tout. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit. Par personne, par rien, vous ne laissez pas arrêter. Visez Jésus, visez Jésus. Vous dites, je vais arriver à Jésus. Alors ici, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Si vous avez une Bible, vous la lisez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on prie pour vous, venez ici, pas de problème. Voilà, venez à Jésus. Il est là. Et là, je prêche sa parole. Ce n'est pas moi que je prêche la parole de Jésus-Christ. Et c'est lui qui agit. C'est lui qui touche. Et c'est lui qui vous aime. Il a utilisé un type comme moi pour vous parler, c'est tout. Voilà. Alors, croyez en Jésus et vous vivrez éternellement. Éternellement, vous imaginez ça? On ne peut pas s'imaginer. Éternellement, dans la félicité, dans la paix, dans la joie. Et croyez-moi, là-haut, hein, on ne va pas s'ennuyer avec une grande harpe et avec une barbe blanche. Pas du tout. Il y aura vraiment des choses extraordinaires. Déjà, la Jérusalem, elle est pavée d'or. Bon, Dieu, il a des goûts de luxe, hein. Un jour, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, moi je roule en Mercedes, hein. C'est du luxe, mais c'est aussi pour le confort, parce que je fais beaucoup de routes. On peut parler comme ça avec Dieu, hein. Et c'est pour vous dire que vraiment, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Croyez en Jésus et vous vivrez. Croyez en moi et vous vivrez avec Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Voilà. Donc voilà.
Je vous ai annoncé l'évangile ce matin, l'évangile de Jésus-Christ, qui est éternel. Il n'y a personne qui va m'empêcher de prêcher l'évangile. Personne, je le dis tout haut, personne. Il faut me tuer pour que je parle plus de Jésus. Et on ne pourra me tuer que si Dieu le veut. Ça, c'est ma foi. Donc, je proclame au nom de Jésus que la puissance de Jésus par le Saint-Esprit va se manifester sur toute cette région. Parce que Dieu prépare son armée, des hommes et des femmes inconnus par le monde, et même par des milieux chrétiens, mais connus par Dieu. Et Dieu va les utiliser puissamment pour sa gloire et pour sauver des multitudes. Amen. Et vous qui m'écoutez, je proclame que vous êtes déjà sauvés. Amen. Amen. Merci Jean-François. Voilà. Ça crépite ce matin. Chrétien. Amen. 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 Nous remercions Seigneur pour ce culte. Merci pour cette parole. Que le Seigneur puisse vous accompagner encore tout au long de cette semaine. Je vous donne rendez-vous mardi soir dans la place. Donc si vous comptez venir, inscrivez-vous. Pour la semaine prochaine aussi, n'oubliez pas, donc c'est derrière sur la table. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon dimanche, soyez vraiment renouvelés, et puis gloire à Dieu. Amen. Toi aussi.